Et la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la fin octobre et novembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc on va regarder ce qui va prédominer pour vous au courant de cette période et puis on fera ensuite un tirage avec le tarot. Alors vous avez le valet d'épée qui voulait venir aussi l'as de denier. Ok, ça parle d'une nouvelle communication, hein. Le valet d'épée, c'est tout ce qui est communication, internet, SMS, les échanges, c'est vraiment relié beaucoup à internet quand même, hein. Et avec, on avait l'as de denier qui voulait venir, en dos de deck on a le pendu. Alors il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous qui va nécessiter vraiment une nouvelle façon de communiquer. Avec le pendu, on va peut-être prendre plus de recul avant de répondre. On va peut-être analyser différemment et répondre de façon différente. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Vous m'avez compris, je pense. Allez, qu'est-ce qui complète ce valet d'épée? Ok, la 5 de bâton. Et le roi de bâton qui voulait venir aussi. Bon, la 5 de bâton, bah, c'est les conflits, comme vous le savez, c'est les disputes, c'est les confrontations, c'est l'agacement, c'est l'énervement. Mais bon, concrètement, vous êtes un signe de feu. Et comme je le dis assez souvent, le 5 de bâton, quand il est associé à un signe de feu, c'est pas généralement de la colère. Ça peut être, vous savez, les signes de feu généralement fonctionnent beaucoup à l'adrénaline. Et ça peut être vraiment voilà, quelque chose qui peut vous stimuler, vous pousser ici à, dans le domaine sentimental. Effectivement, on ne peut pas exclure une dispute, hein, vraiment, mais on peut aussi voir le fait alors peut-être de conquérir quelqu'un, mais de façon acharnée. Vous voyez, c'est vraiment d'y aller, quoi, hein. On insiste, il y a vraiment de l'insistance là, au niveau de la communication. Mais bon, il peut y avoir aussi également une dispute, hein, qui peut se produire pour les couples. Ça sera quelque chose d'insignifiant, mais peut-être dû à un mot mal placé, d'une incompréhension. Alors, on a la carte la patience, hein, la carte numéro 12, hein, qui représente le pendu. Et nous avons le chakra du cœur. Ok, unicité, amour. Bon, on est bien dans le domaine sentimental, on a le chakra couronne en dos de deck, donc ça demande quand même à écouter son intuition et à prendre un peu de recul, parce que là, c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'accélérer, vous avez envie que ça aille vite. Et c'est vraiment ça, ce 5 de bâton, j'ai vraiment ce sentiment que c'est le fait d'aller à l'acharnement, de vouloir aller à l'affrontement. En fait, c'est un peu comme si on allait vraiment en guerre, vous voyez, sans parler de guerre. Bah là, en fait, c'est pareil, dans la conquête, dans la relation, on veut que ça soit tout de suite maintenant. Et il y a peut-être un manque de patience. D'accord? Donc là, il va falloir lâcher prise, voir les choses sous un autre angle. En plus, je vous ai dit tout à l'heure, il y aura probablement une nouvelle façon de communiquer. C'est peut-être là-dessus qu'on va mettre le doigt. D'accord? Et avec le chakra du cœur, ça va être vraiment de laisser parler votre cœur. En plus, on a le chakra couronne en dos de deck. Donc, c'est vraiment dans une connexion et dans un ressenti, dans une empathie aussi également, qu'on va pouvoir en fait exprimer les choses. Ok. Allez, les Sagittaires. Alors, on a la carte de l'isolement. Et laissez partir votre ex. Ok. On a laissé une chance à votre relation. Alors, ça peut clairement ici nous parler de personnes qui sont en couple. Et qui sont en couple peut-être par dépit, qui sont peut-être pas forcément amoureux ou amoureuses de leur conjoint, puisqu'apparemment le cœur a l'air d'être ailleurs et probablement vers un ex. Et peut-être que là, effectivement, on vous conseille de laisser une chance à la relation existante que vous avez, en lâchant prise en fait sur une relation du passé. D'où le fait qu'il peut y avoir des disputes dans votre couple, puisque bah, vous n'êtes pas entièrement investi dans la relation que vous avez actuellement. Donc peut-être qu'on est toujours un peu crispé parce qu'on pense à quelqu'un d'autre, et effectivement ça peut générer ici des conflits dans le couple. Pour d'autres, ici, si ça concerne votre ex et que vous êtes toujours en contact avec cette personne,
si vous voulez que cette relation puisse un jour redémarrer, clairement, il va falloir foutre la paix en fait à la personne en face. Parce que là, on vous demande de vous déconnecter de cette personne, de laisser cette personne tranquille, de prendre le temps et la patience que les choses se déroulent, d'accord, et de ne pas être dans l'agacement que ça ne va pas assez vite. Là, moi, depuis tout à l'heure, depuis que j'ai sorti ces deux premières cartes, mais même déjà le valet d'épée, je voyais des messages, des messages, des messages. Et en fait, plus ça avance et plus je vois des espèces de pavés de messages, mais presque d'acharnement en fait, hein. Alors je ne sais pas si c'est vous qui les vivez ou si c'est vous qui le faites vivre, mais j'ai vraiment ce sentiment-là qui ressort. Il va falloir voilà, vous purifier un peu, prendre du temps, vous isoler. On a quoi juste après là? Vous pouvez aimer sans crainte. Ah oui. Travailler sur votre couple. Travailler sur vous-même, je dirais peut-être, ou sur la relation, sur le lien. Ok, l'emprise, les profits. Oula, oh. Ça rejoint exactement tout ce que je vous ai dit. Là, il y a vraiment quelqu'un qui a une emprise sur quelqu'un, c'est presque insoutenable en fait, hein. Parce que là, avec la carte du piment de la santé, ça apporte beaucoup d'instabilité, beaucoup d'impulsivité également. En plus, on vous dit que c'est peu probable. Là, on vous demande de la patience aussi également. On est toujours en tout cas sur la carte numéro 12, hein, non 42 là. J'ai cru que c'était un 12. Mais bon, bref, il y a écrit emprise et patience. Et du coup, vous voyez, mon cerveau, ben, il a vu un 12 en fait, parce que ben, le 12, c'est le pendu. Ouais. Et là, en fait, avec les profits, j'ai plus l'impression qu'on casse la tête, en fait, tout simplement. C'est pas équilibré tout ça. Il y a quelque chose qui est pas du tout équilibré. Enfant, nuage, déclic. Alors, pour certains d'entre vous, si vous avez des enfants avec cette personne, vous ou l'autre personne pourrait jouer dessus, en fait, sur les enfants pour avoir de l'emprise ou enfin. Il y a une emprise qui, de toute façon, est faite sur les enfants, si vous en avez. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre ex qui peut monter la tête des enfants, par exemple. Je ne sais pas dans quel sens, hein. Après, de toute façon, on voit qu'il y a du trouble. On vous dit de toute façon que c'est pas le bon moment sur octobre et novembre. Il y a beaucoup d'instabilité. On est vraiment sur des cartes sombres qui sont ressorties. Mais tout ça, en fait, ça va apporter un déclic. Donc, même si ça pourrait paraître négatif, dans la finalité, en fait, c'est pour apporter un déclic et une ouverture. Prise de conscience différente. Et on a la trahison. Ouais, il y a le fait de ne pas vouloir aussi lâcher quelque chose, hein. On ne peut pas lâcher le morceau, là. On a la lumière, le visuel. Donc peut-être que vous allez voir quelque chose qui va justement apporter un déclic. Et enfin, quelque chose va être mis en lumière qui va apporter un déclic, hein. Allez, on va passer au tarot. Octobre-novembre sentimental pour les Sagittaires. Hop, on va allumer un peu. Alors, 9 de bâton, 7 d'épée, 2 de bâton, 10 de denier,
Roi de denier. Ok. Bon, bah, de toute façon, ça parle vraiment de personnes qui ont été en couple et qui ont eu probablement des enfants ou qui avaient emménagé ensemble. Vous avez vécu un moment de vie, hein, tous les deux. Vous êtes toujours en contact, hein, j'ai l'impression, de toute manière. Mais il y a vraiment un rapport de force, entre guillemets, stratégique aussi. J'ai quelqu'un qui s'amuse à mettre des bâtons dans les roues de l'un ou de l'autre. C'est avec la 9 de bâton et la 7 d'épée, c'est créer des problèmes. Parce que la 7 d'épée, c'est vraiment le fait de faire les choses volontairement, en plus. Il y a le fait de faire les choses volontairement, à ce que ça apporte plus d'obstacles et de difficultés sur une prise de décision familiale. Pousser peut-être même quelqu'un à la culpabilité, ouais. Il y a des choix en tout cas qui vont être déterminants, je pense, octobre et novembre, hein. Vraiment, ça concerne un patrimoine, euh, des choses en commun également. Alors, est-ce qu'également vous devez peut-être dépasser ou surmonter aussi une stratégie ici, hein. Parce qu'il y a vraiment le fait aussi de devoir observer, d'analyser, de prendre le temps de prendre une décision. Là, dans la précipitation, de toute manière, parce que juste avant la 9 de bâton, c'est la 8. Donc, dans la précipitation, on se retrouve face à des obstacles avec la 9 de bâton. Et ces obstacles-là, avec la 7 d'épée, on n'est pas forcément très objectif, en fait. Parce que là, on veut attaquer, en fait, hein. C'est vraiment le fait de vouloir attaquer. Donc, c'est un peu le fait de faire action-réaction, vous voyez. Mais là, on vous demande vraiment de prendre le temps de réfléchir et de voir, en fait. Parce qu'il y a des possibilités diverses. Le chariot. Oula. C'est peut-être bien celle-là d'abord. 6 de couple. Page de bâton. Les amoureux. La vie de couple. Ok. Bon, il y a toujours ce... Bon, on a le 3 d'épée, on a la trahison quand même qui ressort encore par rapport à l'oracle coup de cœur. Bon, bah là, encore une fois de plus, hein, de toute façon, je vais être obligé d'interpréter tel que ça me vient. Donc, ça va concerner vraiment, comme je le répète encore une fois, des personnes qui ont des enfants et qui ont eu une vie de famille. Donc là, il y a une forme de mouvement un peu bloqué ici, hein, parce que dans ce mouvement, dans cette, en tout cas, nouvelle approche ou nouveau démarrage, vous rencontrez des obstacles. On vous met des bâtons dans les roues ici, hein. Donc il y a vraiment le fait qu'on nous mette des bâtons dans les roues et il y a un lien avec les enfants. Et je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, il y a quelqu'un qui peut-être monte la tête des enfants. D'accord, sur je ne sais pas, sur la situation de je sais pas de ce que vous avez vécu. Imaginons que vous êtes divorcé, les enfants, bon bah ils vont chez leur père, hein, ou chez leur mère, peu importe, et que bah il y a le papa ou la maman entre guillemets qui vous dénigre par exemple, ou qui dit ouvertement les problèmes d'argent. Si vous avez divorcé par exemple, vous avez eu votre part, mais que votre conjoint dit aux enfants, bah oui, bah si papa il a pas d'argent, c'est à cause de maman. Enfin, vous voyez un petit peu tout ça. Je vais pas faire tout le tableau. Et du coup, il y a une forme comme ça de stratégie en fait, hein. Et c'est vrai que là, vous avez quand même une décision à prendre concernant un enfant. Bon, si je prends, hein, au niveau du tarot, c'est une jeune fille, mais une jeune fille qui peut être d'un signe de feu. Mais bon, c'est juste une petite parenthèse, ça. Sinon, c'est vraiment un enfant, hein. Là, on est vraiment sur un enfant à côté du 6 de coupe. C'est un jeune homme ou une jeune fille, hein. Donc il y a une décision qui est à prendre. On doit s'engager ici sur le fait que on doit tourner le dos à tout ça, en fait. On doit se détacher, on doit se libérer de tout ça. Et je pense que voilà, on en revient toujours à cette histoire de laisser partir votre ex, hein. Je pense que c'est en lien avec l'ex-partenaire et les enfants. Il y a quelque chose où en fait, ben, c'est très stratégique, c'est pas forcément sain. Et vous, ben, en fait, vous allez devoir dépasser vraiment, enfin, les bâtons qu'on vous met dans les roues. Il va falloir vraiment ben, peut-être pédaler plus fort pour pouvoir les casser, ces bâtons, hein, j'ai envie de dire. Ou rouler plus vite pour pouvoir. C'est une métaphore, hein, pour justement ici vous engager dans cette voie
qu'il y ait de vraiment j'avance quoi. Je vais en direction de mon 9 de coupe, j'ai envie d'aller vers autre chose que vers quelque chose qui ne m'apporte plus rien finalement. C'est la fin. C'est la fin avec la mort, on passe à autre chose, hein. Faut passer à autre chose. Ouais. C'est la fin des... En fait, avec la carte du malheur qui est juste à côté, c'est vraiment la fin des épreuves. Et... Pardon. Sûrement un problème de chakra de la gorge, là. Ouais, c'est vraiment en fait une autre étape. C'est-à-dire que toute la tristesse, tout le mal-être que vous avez pu avoir, en tout cas, il va être balayé. Delta, prise de conscience, ouverture d'esprit. On y voit beaucoup plus clair. La clé, ok. C'est par votre intuition que vous trouverez les solutions. Et ça se fera vraiment au moment de cette transformation. Vous allez conscientiser ce que vous avez vécu en fait. Et le fait de le conscientiser d'une autre manière, parce que vous allez vous rendre compte que ça vous a fait évoluer, vous allez voir les choses vraiment d'un autre angle. Ouais. Ça concerne un homme, hein, ou c'est un homme malheureux, ou vous êtes un homme malheureux, mais ce chagrin, ce malheur peut être lié à un homme. Et bien du coup, cette transformation vous apporte la paix vis-à-vis de cet homme. Pour certains, c'est peut-être même quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Ouais, vous voyez, delta élévation, vous prenez de la hauteur en fait, vous dépassez. Ça vous passe au-dessus désormais. Et le choix. Et vous savez voilà, que vous avez la possibilité de prendre la direction que vous souhaitez. Vous avez la possibilité, c'est ça cette solution, cette prise de conscience, cette ouverture, c'est que vous allez vous dire, mais ouais, moi j'ai le choix, moi je peux. Et je vais faire surtout. C'est pas de dire je peux, c'est je vais faire. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.